On s'imagine souvent que dans un hôpital, tout est une question de science médicale, de diagnostic, de soins. Mais en réalité, il y a autre chose. Une sorte de code invisible, une carte juridique d'une complexité folle qui guide chaque décision. Et c'est cette carte qu'on va tenter de déchiffrer ensemble aujourd'hui. Tout part de cette phrase, prononcée par un médecin hospitalier: on ne peut pas bien soigner si l'on craint en permanence de mal faire. C'est puissant, non? Ça pose d'emblée le cœur du problème, cette tension permanente entre le devoir de soigner et la peur de se tromper face à un cadre légal qui peut paraître écrasant. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ce fameux code? Eh bien, le plus simple, c'est de le voir à l'œuvre. Pour ça, on va s'immiscer dans le quotidien d'un directeur ou d'une directrice d'hôpital, le temps d'une seule journée. Une journée qui a tout l'air d'être ordinaire, mais qui, vous allez le voir, est tout sauf simple. Et attention, la journée démarre sur les chapeaux de roue. À 8 heures, ça commence avec une plainte de patient. À 9 heures, on enchaîne sur une crise budgétaire. À midi, coup de fil, une inspection surprise est annoncée. Et à 13 heures, il faut gérer un conseil d'administration qui s'annonce tendu. Chacun de ces moments va activer une partie bien spécifique de notre carte juridique. En fait, ce n'est pas juste une série de crises à gérer. C'est un véritable parcours de navigation. Pour s'en sortir, la direction doit utiliser cette fameuse carte invisible, ce réseau de règles hyper dense pour trouver son chemin. Alors, voyons un peu comment elle est faite, cette carte. Bon, la toute première couche de cette carte, elle est nationale. C'est le socle, le tronc commun qui s'applique à absolument tous les hôpitaux du pays. Et comme on va le voir, la première crise du matin va tout de suite nous y plonger. On en revient à notre plainte de 8 heures du matin. Un patient qui trouve qu'il n'a pas été bien informé des risques. Cette situation, elle ne sort pas de nulle part. Elle fait directement appel à un ensemble de lois fondamentales, celles qui protègent le patient. Et voilà cette première couche, la législation fédérale. Elle couvre des domaines absolument cruciaux. On y trouve bien sûr les droits du patient, mais aussi le financement des hôpitaux, les questions de bioéthique, les standards de la profession et bien sûr la qualité et la sécurité des soins. C'est vraiment la base sur laquelle tout le reste est construit. Allez, on avance. Il est 9 heures et c'est la crise financière. Le directeur financier est en panique à cause d'un acronyme, le BMF, pour budget des moyens financiers. C'est une formule nationale, une sorte de mécanisme hyper complexe qui décide de comment l'hôpital reçoit son argent. Une mauvaise nouvelle sur ce front, et c'est tout l'établissement qui peut être mis en danger. Mais évidemment, on est en Belgique, donc ça ne pouvait pas être aussi simple. Une fois qu'on a compris le niveau national, il faut ajouter une autre couche de complexité, le labyrinthe des régions. Midi. Imaginez la scène. Le téléphone sonne. C'est une autorité sanitaire régionale qui prévient d'une inspection. Et là, ce simple coup de fil, il ouvre une toute nouvelle partie de la carte juridique, celle qui dépend de la région où se trouve l'hôpital. Et pour comprendre cette nouvelle dimension, il faut connaître un concept très belge, le millefeuille institutionnel. La source utilise cette image pour décrire comment les pouvoirs se superposent. Le fédéral, les régions, les communautés, tout ça s'empile comme les couches d'un gâteau. Et concrètement, ce millefeuille, ça donne quoi? Eh bien, ça veut dire que l'interlocuteur de l'hôpital n'est pas le même partout. En Wallonie, il faut rendre des comptes à l'Aviki. En Flandre, c'est la Zorginspectio. Et à Bruxelles, c'est Iriscare. 3 régions, 3 organismes de contrôle différents, chacun avec ses propres règles, ses propres priorités, un vrai casse-tête. Bon, on a vu le national, le régional, on pourrait penser qu'on a fait le tour, non? Eh bien non. Il y a une 3e couche, beaucoup plus subtile. C'est celle des règles qui ne sont pas forcément écrites noir sur blanc dans un code de loi. La question est donc comment on navigue quand la carte n'est plus faite de loi officielle, mais de quelque chose de plus informel? La réponse, elle tient en une expression, la soft law ou le droit souple. En gros, ce sont des règles qui ne sont pas obligatoires d'un point de vue légal, mais qui ont une influence énorme dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'elles touchent à la réputation de l'hôpital, à la qualité, à la confiance. On parle ici des bonnes pratiques professionnelles, des guides cliniques et surtout des fameuses procédures d'accréditation. Et ça nous amène directement à 13 heures au conseil d'administration. Et quel est le sujet brûlant du jour? Justement, les indicateurs de qualité et la stratégie d'accréditation. On est en plein dedans, dans l'application concrète de cette soft law. Ce processus est une sorte de cycle. Tout commence par le respect des recommandations par les équipes soignantes. Ensuite, l'hôpital mesure ses résultats avec des indicateurs très précis. Et l'objectif final, c'est de décrocher une accréditation, un label qualité. C'est là qu'on voit toute la force de la soft law. Même si ce n'est pas une loi, aucun hôpital ne peut se permettre d'ignorer ces règles au risque de perdre sa réputation et ses patients. Ok, on a exploré cette carte qui est, on ne va pas se mentir, incroyablement dense. Alors, on est en droit de se demander, mais pourquoi? Pourquoi un système aussi complexe? Quel est le but final de tout ça? On l'a bien vu, entre les lois fédéraux, le millefeuille régional, la soft law, la pression sur les épaules de celles et ceux qui gèrent et qui soignent au quotidien est juste immense. On pourrait presque croire que le système est fait pour paralyser l'action. Mais les auteurs de la source nous proposent une toute autre vision avec cette phrase.
qui répondent directement à la peur du médecin en tout début. Connaître le droit, c'est se libérer de la peur de l'enfreindre. D'un coup, la connaissance de ces règles n'est plus un poids, mais un outil, une libération. Au fond, le but de tout ce code invisible, ce n'est pas de créer de la peur, c'est de garantir la sécurité et la qualité pour tout le monde. C'est une carte complexe, oui c'est vrai, mais c'est une carte qui, une fois qu'on la maîtrise, permet aux professionnels de faire ce qu'ils savent faire de mieux, soigner en paix. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour terminer toute cette complexité juridique. Est-ce que c'est une protection indispensable pour les patients ou est-ce que c'est devenu un fardeau trop lourd pour celles et ceux qui nous soignent ? La vérité se trouve sans doute quelque part entre les deux.